Vous êtes avec Blaise pour Le Loup par les oreilles. On est le soir du 4e jour. Je suis avec Diane. Bonjour Diane. Bonjour Blaise. Diane, tu as quel âge à peu près? Tu vis dans quelle région à peu près? Donc, j'ai la trentaine et je vis, on va dire, dans Rhône-Alpes-Auvergne. Bon Diane, on va pas faire de mystère, tu es ma sœur. Oui, Et cette chance. voilà, vu que tout ça est une histoire de famille, là ça tombe bien. Moi je suis très ému à plus d'un titre que tu sois ici, car c'est ton premier camp, Oui, évidemment. tout à fait. Et tu as rejoint le réseau, la famille, d'ailleurs quand à peu près? Ça fait moins d'un an. Et à la louche comme ça, tu dirais que des rencontres avec les camarades de ta région, tu en as eu combien à peu près? Alors assez peu parce que je suis assez éloignée géographiquement. Ouais. Enfin, pas très éloignée en vérité, mais sans moyen de transport pratique à disposition. C'est plutôt eux qui se déplacent ou qui viennent me chercher. Et quand je dis moins d'un an, c'est vraiment moins d'un an parce que les premiers contacts avec des gens, c'était il y a quelques mois. Donc on s'est vu peut-être 4 fois, sauf hors camp évidemment. Parle-moi de tes éventuelles appréhensions. Alors en fait, j'en avais pas vraiment. Après coup, je me suis dit que j'aurais pu avoir des appréhensions sur le fait d'être un peu mise à l'écart ou de me sentir à l'écart. Parce que forcément, comme il y a plus de garçons que de filles, même s'il y en a de plus en plus des filles, les sujets de conversation ça me concernent pas forcément, mais ne sont pas forcément ceux qui m'intéressent le plus à chaque fois. Quoi qu'en fin de compte, j'ai discuté avec plein de monde, de plein de sujets qui m'ont intéressé. Puis quand je n'étais pas totalement intéressée, je changeais de groupe. Voilà. Et tout le monde m'a accueilli vraiment gentiment, m'a accueilli, voilà. Sans me mettre de côté, sans me snobber, sans se dire c'est qu'une fille ou je sais pas quoi. Ouais, c'était vraiment de la bonne camaraderie. Dans ta vie, t'étais pas particulièrement politisé jusque-là. Voilà. T'as pas une culture politique très très touffue. Tu as des notions d'histoire évidemment, de philosophie, on est d'accord, mais voilà, aucun engagement particulier avant. Alors pas vraiment, parce que le peu que j'en voyais, en fait, on passe son temps à passer d'un candidat de gauche entre guillemets à un candidat de droite entre guillemets, puis rien ne change en fait. Donc je finissais par me dire que c'était de la poudre aux yeux, en fait, qu'il n'y avait pas de différence, que tous les candidats avaient le même but en fait, servaient le même maître, voilà. Et du coup, je n'avais pas eu l'intérêt en fait de m'y intéresser puisque on était des pions, on servait à rien, je me disais pas encore, je me formulais pas encore qu'on n'était pas en démocratie. Mais c'était clair, le constat était là. Et puis c'est vrai que j'avais une vie qui faisait que j'avais pas vraiment le temps, ou je me donnais pas le temps. Voilà. Et bon, comme d'habitude, tu m'as toujours beaucoup influencé dans ma vie, et c'est quand même par toi que j'ai commencé, mais ça a pris du temps, mais à ouvrir les yeux, à quoi. Je m'intéressais, et puis la vie reprenait le pas, et de nouveau je me replongeais dans mon quotidien, et je mettais de côté toutes les pistes que tu m'avais ouvertes. Mais la dernière fois, je me suis plus engagée dans ce chemin de réflexion et une démarche vraiment active. Peut-être aussi parce que j'avais un manque. Étant donné que je passais mon temps à changer d'endroit, j'avais pas d'ancrage en fait, du tout. J'avais pas d'amis, j'avais à peine des connaissances, et puis non, je les perdais au fur et à mesure que je déménageais. Et donc là, je me suis dit, vu que tu devrais pouvoir rester un peu plus longtemps au même endroit, peut-être que il serait temps de rencontrer des gens. Et alors, je l'avais déjà fait dans un autre contexte, mais ça ne m'avait pas satisfaite. C'était des connaissances superficielles uniquement pour des sorties. Et c'est vrai que j'ai rencontré des gens très sympathiques, mais avec qui je n'avais pas de discussion intéressante. C'était sur le mode de la sortie, un peu de la drague. Voilà, bon, c'était pas ce qui m'intéressait. Et là, c'était l'opportunité de rencontrer des gens qui justement seraient intéressants et avec qui on pourrait parler librement de tout et de rien. Après, je serais pas forcément d'accord avec tout, mais je serais d'accord sur le principal. D'accord. Mais quand même, si on est simplement en manque de relations sociales pour X raisons et qu'on veut rencontrer des gens intéressants, peut-être qu'il existe, je dis n'importe quoi, mais des clubs de philosophie et là c'est quand même plus particulier que ça. Oui, mais j'ai commencé à me politiser justement. Alors voilà. Pour en arriver là, Diane, t'as eu une évolution assez rapide. Parle-moi de 2-3 moments comme ça décisifs. Il y en a eu plusieurs en vérité, mais dont je me souviens, pour être précise, ça a été quand j'ai vécu à Lyon.
Parce que moi, Paris, je connais pas. Mais à Lyon, j'ai vraiment, vraiment été choquée, dérangée, perturbée de ne plus reconnaître mon pays et de ne plus me sentir chez moi. Ça, tu avais fini dans tes tripes, alors. Ah ouais, vraiment. Tu sors de chez toi et bah, t'es plus dans ton pays, quoi. C'est très désagréable. Et ce qui est drôle, c'est enfin, drôle, je sais pas, mais à cette époque, je m'en voulais de ressentir ça. Je me disais que c'était pas bien, que c'était raciste, qu'il fallait accepter la diversité. Et voilà, ouais, mais en fait non, quoi. En fait, j'y arrivais pas. Et puis, je me souviens aussi après de comportements, donc à Lyon, mais aussi à Saint-Étienne, où ouais, voilà, un certain sans-gêne, puis il y a un sentiment de peur aussi, ou au moins de se sentir mal à l'aise, de se sentir potentiellement en danger. Mais vraiment, ce qui me prenait le plus au trip, c'est de plus me sentir chez moi, de plus reconnaître mon pays, en fait, hein, et de pas aimer ça. De vraiment pas aimer ça. Mais voilà, ça restait un sentiment, une sensation que j'exprimais dans ma tête, mais jamais à voix haute et que j'assumais pas du tout. Et c'est vrai que le jour où tu es arrivé en déclarant de but en blanc, j'ai fait mon coming out, voilà, j'ai fait mon coming out, je suis raciste. En fait, ça m'a fait marrer, quoi. Je pense que ça m'avait choqué, mais en fait, pas du tout. Ah ouais. Déjà, j'avais compris depuis un certain temps. Ah ouais. Et surtout, je te connais un peu pour savoir que il y avait une, c'est pas non pas que ce soit pas vrai, mais il y avait une part de provoque dans la façon de le dire et de l'annoncer. Et donc bref, pas de famille. Hein. Voilà, c'était drôle et je te sentais à la fois extrêmement sincère, extrêmement dans l'urgence de nous faire passer un message, presque brutal en vérité. Oui. C'était presque stratégique parce qu'on entendait ce que tu disais, mais on n'en prenait pas forcément la pleine mesure. Et puis on avait l'air de débarquer surtout. Je pense que c'est ça qui t'agaçait le plus. Ou de pas prendre la pleine mesure effectivement de la situation. Et d'ailleurs j'ai découvert des choses après coup que je ne soupçonnais pas. Du coup après tu m'as, comme d'habitude, je t'ai demandé de me conseiller des sites, des gens, etc. Puis alors je suis allée sur un site internet où je suis entrée dans la discussion pendant un certain temps. Puis bon, comme de toute façon c'est internet, ça m'a vite gonflé quoi, parce que la vie est ailleurs. Mais puis c'était beaucoup dans la complainte et pas tellement dans la construction. Alors que le camp c'était complètement l'inverse. Donc c'est ça qui m'a intéressée. Le camp, j'ai accepté assez rapidement parce que c'était une façon aussi de me lancer enfin quoi. Voilà, tu sautes le pas et puis après ça ira tout seul. C'est toujours le premier pas qui coûte, hein, on le sait bien. Après, j'ai aussi beaucoup regardé des vidéos parce que ça me parlait plus que les forums finalement où il y a du bon et beaucoup de mauvais, enfin, beaucoup de pas intéressants, de blabla pour rien. Alors que les vidéos, finalement, tu choisis. Tu choisis, si ça te plaît, tu continues à écouter, quand ça te plaît plus ou si ça te plaît pas, tu arrêtes et tu vas voir ailleurs. Et à chaque fois que tu regardes une vidéo, ça te propose aussi d'autres gens et là j'ai appris plein de choses, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, est-ce que ces autres visions du réel auxquelles on peut avoir accès sur YouTube ou sur Internet correspondaient plus à ta vision du réel? Est-ce que pour une fois, tu as l'impression que ça collait aussi à... Alors, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'était que les vidéos que j'ai pu voir, c'était vraiment sur le mode de l'analyse, de la réflexion, en tentant de prendre du recul, même si on n'est jamais objectif, mais en tentant de prendre du recul et de vraiment analyser la situation telle qu'elle est. C'était le côté intelligent qui me plaisait, voilà, parce que ça du coup ça me parlait. Très bien. C'était pas juste des opinions, c'était pas juste j'ai la vérité, je te l'impose et si tu le crois pas comme moi t'es un abruti fini, parce que ça passe pas. Voilà, personne n'aime qu'on le prenne pour un imbécile ou qu'on le juge comme un imbécile parce qu'il ne pense pas ou il n'est pas encore arrivé au même point que l'interlocuteur. Là, il y avait vraiment cette démarche. Et bon, ce qui est plutôt pas si étonnant que ça, c'est que les vidéos que pour l'instant je regarde le plus, même si je vais bientôt passer à d'autres choses parce que vous allez aussi vous pouvoir me donner d'autres pistes. En fait, c'était plutôt des vidéos, j'ai presque envie de dire d'ex-gauchos, qui se sont aperçus que la grille de lecture gauchiste en fait était
étaient complètement absurdes, Voir un gros délire. mais qui sont pas encore arrivés au stade de vraiment s'avouer qu'en fait ils sont de droite. Mais vraiment le contenu, j'avais l'impression d'entendre absolument tous les arguments que je pouvais entendre de la part des gens de notre bord, quoi. Oui, voilà. Mais vraiment, quoi. Sur tous les sujets. Alors, en étant peut-être plus frileux sur le côté, sur les côtés les plus radicaux, les points les plus radicaux. La Mais chose globalement, interdite, ils passent plus de temps à se moquer des gauchistes, en fait, que les gens de droite. Donc, bon, c'est quand même aussi. Bon, bah, c'est de nouveau Blaise et Diane. On a été interrompu en plein milieu de l'interview parce que c'est la fin du séjour et qu'il y avait une session de danse de salon qu'on appelle le Lindy Hop. Si vous connaissez pas, je vous laisse vous intéresser à cette danse européenne, élégante, drôle, et tu dirais quoi de plus, toi? Fun. Fun, en tout cas, quoi. Ouais. Toi, t'as découvert ça là? Ah ouais, mais j'ai adoré. Et t'as adoré, ouais. Ah ouais. De toute façon, j'ai toujours voulu danser sans jamais vraiment oser me lancer parce que j'avais un peu passé l'âge, dans le sens où, en général, quand on commence vraiment à danser, c'est très jeune. J'ai fait de la danse classique quand j'étais petite, mais c'était une catastrophe parce que c'était pas ce que j'aimais vraiment en fait. Ouais. Et là, ouais, ça m'a vraiment éclaté. Et puis, c'est une danse de couple, surtout. Oui, oui, c'est vrai que quand on a un bon partenaire, c'est vraiment très agréable. Bon, bah voilà, donc on va essayer de reprendre notre interview. Tiens, une question très très générale. Qu'est-ce qui aujourd'hui te donne le plus d'espoir? Notre communauté. Ouais, tu dis pas ça par prosélytisme un petit Ah peu non, quand non, même vraiment, faut amener de l'espoir, sinon... Ah oui. Ouais, c'est dur de répondre comme ça de but en blanc. Est-ce que tu vois un Si, changement? ouais, l'énergie, je vois en fait que les gens ici, dans ce camp, on a un peu parfois passé du temps à se plaindre et à dire ce qui n'allait pas, mais au final, ce que moi je veux garder, c'est tous les projets... toute la motivation, l'énergie, la stimulation collective pour aller vers un mieux. On ne sait pas encore forcément toujours bien le définir, ce mieux, mais on veut du mieux, on a l'énergie, la volonté, l'envie, le désir, le projet d'aller de l'avant et de construire... Est-ce qu'un avenir est enfin possible? Je pense qu'en fin de compte, il l'a toujours été, il fallait juste qu'on s'en rende compte. C'est parce qu'on l'envisage qu'il est possible. Oui, mais parce qu'on l'envisage avec un certain visage. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parle-nous dans le même genre d'idée, parle-nous d'un aspect positif de ta communautarisation. C'est vraiment l'idée de faire le premier pas. Ah. Voilà, parce que j'ai tendance à avoir du mal à faire un premier pas. En fait, ça fait des années que j'ai envie de changer de vie. Et je sais pas par quel bout le prendre parce que j'envisage des choses assez radicales et à chaque fois je me dis oui mais en fait est-ce que ça me correspond vraiment ou est-ce que c'est... Alors je dis pas que j'ai un projet défini vraiment mais j'ai des envies plus fortes, plus affirmées, plus claires et je sens que ça va prendre du temps mais que j'ai vraiment envie de m'engager dans cette voie. En fait j'ai déjà envisagé de vivre en communauté et ça me faisait très peur parce qu'en fait je connaissais pas la communauté. Puis il y a les communautés de gauche oui, les sectes, dans ces collectivités. Alors c'est pas le principe de secte qui me faisait peur parce que je pense, j'ai pas cette image-là en tout cas des communautés de gauche, mais plus le côté où la porte est tout le temps ouverte et on n'a pas d'intimité en fait, on n'a pas de chez soi et ça c'était vraiment ce qui me bloquait complètement. Alors même que d'autres aspects me plaisaient. Et finalement ici je pense que les aspects qui me plaisaient seraient présents. Et les aspects qui me déplairaient ne seraient pas présents dans le sens, ça veut pas dire que les portes seraient fermées à clé, mais on aurait notre intimité et notre chez soi et on se verrait quand on a envie. Notre part de privé, bien sûr, de liberté individuelle, parce que c'est ça qui différencie peut-être les choses. Ouais. Ok. Ah si, une deuxième chose, c'est que en fait, il y a pas mal de profils assez différents, sur tous les plans, aussi bien physiques que dans les idées plus ou moins extrêmes, plus ou moins portées sur tel ou tel sujet, mais en fin de compte, ça ne divise pas parce que l'idée principale, elle est bien ancrée chez tout le monde. Et c'est cette ligne directrice-là qui est la plus importante et on se moque de ne pas avoir toujours les mêmes idées exactement sur tous les sujets. Parce que ça, c'est très important. Au contraire, ça crée des débats intéressants qui sont même pas des débats, mais des vrais échanges. D'ailleurs, c'est ce que je disais avec une de mes camarades, enfin une de nos camarades, c'est que on n'a pas besoin de diversité, parce qu'on en a suffisamment justement entre nous. Il y a plein de diversité chez nous. C'est un adage qu'on aime à se répéter, c'est vrai. C'est ça. Donc tu viens d'y répondre, mais si tu veux affiner, notre communautarisme te demande-t-il ou t'a-t-il demandé un effort? Oui, par rapport à mes propres démons.
mes propres peurs, mes propres difficultés, et en même temps, pas autant que je le craignais. C'est souvent le cas quand Voilà. on affronte une peur. Ouais. As-tu des suggestions de prénoms pour les petits frères et petites sœurs à venir? En fait, oui, déjà pas des prénoms existants, mais dont on modifie l'orthographe pour faire genre, parce que c'est la mode en ce moment et ça m'insupporte. C'est du faux original, enfin faux, comme s'il fallait être original à tout prix, au point de transformer ce qui existe en un truc vide et absurde, un peu ce qui se passe dans notre société en fait à tous les plans, à tous les niveaux. Donc je serais plutôt pour un retour au prénom en fait, du coup catholique, parce que c'est quand même notre base, nos origines. Mais après avec des particularités des régions, selon si on est très identifié à une région bien précise, par exemple la Bretagne, je trouve que c'est logique de donner un prénom breton à son enfant. Après c'est pas obligatoire, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, des prénoms traditionnels. Mais oui, plutôt, oui. Soit un prénom à avoir avec ou alors un prénom qui en tout cas a une vraie signification pour les parents et n'est pas juste un effet de mode. Mais est-ce que tu as des prénoms qui te viennent en tête? Ouais, il y en a plein. Moi j'aime bien les miens déjà, mais bon je sais pas Ouais. comment les dire. Mon pseudo, je l'ai pas choisi pour rien, j'aime beaucoup aussi. Alors moi j'avoue que j'aime bien les prénoms qui viennent de la mythologie, même si c'est pas toujours facile à porter. Mais bon, en même temps, on a des Césars, on a des Kubilai, on a des prénoms qui on a des prénoms tellement ridicules que c'est pas plus ridicule d'appeler son enfant Hercule ou bon peut-être pas Hercule, mais enfin pourquoi pas Ulysse, il y en a aujourd'hui. Voilà, ou des prénoms issus en tout cas de notre culture. Ça peut être l'heroic fantasy, pourquoi pas, mais du moment que ça vient de chez nous, pourquoi pas. Très bien. Il y en a des jolis, Ouais, mais ça me choquerait moins en tout cas que des prénoms qui viennent pas de chez nous pour des enfants qui sont de chez nous ou des prénoms trafiqués, je ne sais pas. Parlons d'une de tes sources d'inspiration. Qu'est-ce qui en ce moment plus simplement, t'inspire? J'ai flatté, mais ma première source d'inspiration, ça a quand même beaucoup été toi. Ah oui, d'accord. Ouais, bah oui. Après, je sais pas si on va garder ça. Bah écoute, j'y peux rien si c'est la vérité. En fait, tu m'as toujours confronté à mes peurs, à ce qui pouvait me bloquer en fait pour me faire avancer. Oui, donc, souvent maladroitement. Oui, mais ça c'est pas grave. Ce qui compte, et puis encore pas tant que ça. Je sais que je peux compter sur toi en fait. Donc même si je te demande pas souvent de l'aide, si je dois le faire, je sais que tu seras là. D'accord, bon, vous êtes... Mais après, non, je suis pas encore... Non, de source d'inspiration, je peux pas dire. Vraiment. Ah non, mais c'est une sorte de réponse, ça. Le monde qui est le mien me m'offre peu de sources d'inspiration. Oui, effectivement. Parce que c'est pas exagéré de le dire. Et puis, j'ai jamais été une fan. Tu vois, une fanatique à porter au nu une personne. J'admire des gens, plus des écrivains, mais pas au point d'en perdre mon objectivité ou au point de pas me souvenir que ça reste un être humain. Ce que j'ai respecté le plus en général, c'est quand même l'intelligence et la droiture d'esprit. Ah si, et les gens qui réussissent à réaliser des exploits, quels qu'ils soient, que ce soit sportifs ou dans la résilience ou dans la lutte ou n'importe quoi en fait, oui. J'admire quand même la capacité d'aller au-delà de la souffrance, au-delà de l'injustice, au-delà de ses limites pour accéder à un but. C'est vrai que ça c'est un des principes moraux qui fait partie de notre ADN spirituel entre nous, c'est quand même l'excellence, la recherche de l'excellence. Le problème c'est que la recherche de l'excellence peut aussi, à force de chercher la perfection, parfois tu oublies l'essentiel, tu oublies de vivre déjà, la première chose. Et puis tu peux aussi avoir tendance à juger les autres sur ce critère d'excellence et à pas voir que déjà on n'est pas tous capables d'atteindre l'excellence et que l'excellence de toute façon est toujours remise en question parce qu'il y aura toujours plus excellent que toi dans tous les domaines, plus beau, plus intelligent, plus... Mais là je parle à quelqu'un qui en a fait l'expérience aiguë de cette recherche d'excellence. Est-ce que tu mesures aussi que dans notre monde de médiocrité, voire de nivellement par le bas, enfin un milieu qui recherche un peu l'excellence, c'est intéressant. Oui, bien sûr. Maintenant, toi, tu reviens loin du travers de cette recherche-là. Oui. Voilà. Donc, si on est un peu fragile, ça met une pression qui peut être mauvaise, qui peut te perdre et qui peut te faire oublier de vivre, justement. Voilà.
Mais bien évidemment que je préfère l'excellence à la médiocrité. C'est même, oui, ça je le dis tous les jours, hein, c'est évident. Voilà. Ouais. Mais moi, je trouve que dans le groupe que l'on forme, il y a autant cette recherche d'excellence où on pousse chacun les uns les autres, mais en respectant le tempo de chacun, la nature de chacun, et qu'en même temps, il y a des gens équilibrés, et l'ensemble est équilibré. Ce qui fait que tout ce qui est de l'ordre du délire ou de la monstruosité contemporaine sera temporisé par le groupe, justement. Oui, puis au-delà en fait de la recherche de la perfection, il y a tout simplement la recherche de l'amélioration, de la progression, de faire mieux, de se dépasser, de progresser en fait. Okay. Mais progresser dans le bon sens, quoi. C'est pas le progrès qu'on nous vend comme la panacée. Enfin bref, c'est pas le faux progrès, quoi. Comment, parle-moi de ton sentiment ou ton analyse des rapports hommes-femmes que tu as pu observer ici. En sachant qu'il y a un pourcentage, peut-être même pas 10%, si, il y a 10% de femmes. Alors, moi ce qui m'a plu, c'est que vraiment les hommes ont été très respectueux, mais pas distants. Ils m'ont accueilli, ils m'ont laissé venir à eux, alors sans forcément toujours tourner leur attention exclusivement vers moi, et c'est pas ce que j'attendais, mais ils m'ont jamais rejeté, ils m'ont jamais fait sentir que je n'étais pas la bienvenue. Même au début, quand tout le monde ne savait pas que j'avais un compagnon, j'ai senti que j'ai eu quelques petits compliments, des choses mais toujours très respectueuses. Et puis du moment où les personnes m'ont su que j'étais pas célibataire, voilà, il y a eu un respect total, mais sans pour autant m'exclure, parce que dans le monde ordinaire, un garçon, t'es pas célibataire, je te calcule plus. Là, c'était pas le cas. Je restais une frangine, du coup. J'étais plus une potentielle conquête, mais j'étais une frangine. Et ça, c'est très agréable. Ouais. Mais en même temps, c'est quelque chose qui me m'étonne pas. Si, tu me diras. Si, en fait. Est-ce que ça fait longtemps que tu n'avais peut-être pas connu ce genre de milieu ? Oui et non. Parce que c'est vrai que dans la plupart du temps, quand je fréquentais des garçons, parce que j'ai quand même plus fréquenté des garçons que de filles finalement, mais ça, pas mal de filles te le diront. C'est pas si simple de trouver des copines. Les rapports entre femmes sont parfois assez compliqués. Mais souvent, on est sur le mode de la séduction. Même si on est prise et qu'on n'a aucune intention de tromper son conjoint, mais c'est naturel en fait. Même entre deux hommes ou entre deux femmes, on cherche à se séduire. C'est naturel. Mais souvent, quand on signifie, parce que moi je suis honnête, donc si très rapidement je signifie à l'autre personne que je ne suis pas intéressée ou que je suis prise, la plupart du temps, le garçon, ne te calcule plus et il va y avoir ailleurs. Voire, il peut devenir désagréable, voilà. Et ça, c'est pénible. Moi, j'ai quand même connu, plus quand j'étais vraiment encore plus jeune, mais j'ai vraiment connu des amitiés avec des garçons, et puis finalement, ils veulent aller plus loin, et puis toi non, et puis tu tombes un peu des nues parce que tu l'avais pas vu venir, et du jour au lendemain, c'est terminé, quoi. Bon, je le comprends dans un sens, mais c'est un peu dommage, quoi, qu'on puisse pas être amis entre hommes et femmes, quoi. On s'apporterait plein de choses. Et puis oui, il y a pas mal de garçons qui finalement sont tellement en recherche que ils voient pas ce qu'une femme peut leur apporter en termes d'amitié, tout simplement. En même temps, je comprends, parce que les garçons qui sont sérieux, ils sont pris tellement de vestes ils ont eu le cœur tellement brisé par des filles qui elles n'avaient pas envie, en fait, avaient envie de papillonner et pas du tout de choses sérieuses. Oui, que je comprends effectivement que ce soit les rapports hommes-femmes deviennent compliqués, sont devenus compliqués. Mais là, ici, je l'ai pas senti. C'était fluide, c'était agréable, c'était sécurisant. Voilà, quoi. J'ai pas une seconde, j'ai eu peur de quoi que ce soit, ou d'aucun d'entre eux. Parce que oui, tu es consciente, comme tu l'as déjà dit là, qu'il y a quand même beaucoup de garçons qui, tout en étant respectueux et justement très gentleman, pour le faire simple, à la française, sont aussi en souffrance. Ouais. Mais ça, je l'ai compris récemment, parce que je n'avais aucune conscience avant. J'avais juste conscience que je me disais, j'aimerais pas être un homme, parce que effectivement, c'est à eux de faire la démarche, ils se prennent quand même souvent des râteaux, parce que forcément, vu qu'on est très sollicité, on peut pas dire oui à tout le monde, donc quand on a le choix, on prend celui qui nous plaît le plus, qui est pas forcément le mieux, d'ailleurs. Mais ça, il faut un certain temps pour le comprendre. Voilà. Et puis nous aussi, on souffre.
Parce qu'on se trompe souvent, forcément, parce qu'on on sait pas lequel bien choisir, ou alors tous ceux qui nous plaisent, on leur dit oui, puis au final, on se retrouve dans des situations pas possibles, quoi. Enfin, c'est pas forcément mon cas, mais j'ai des copines à qui ça a pu arriver. Mais je comprends, j'ai vraiment plus compris la souffrance des hommes, effectivement, en rentrant un peu dans le réseau, parce que j'en voyais des traits hargneux, en fait. Alors, pas dans le camp, hein, mais plus sur les forums, très agressifs, puis un petit peu mettant toutes les femmes françaises dans le même panier. Et moi, ça me heurtait, parce que je me disais, mais moi, je suis pas du tout comme ça. Et je connais plein de filles qui sont pas du tout comme ça. Parce que souvent, le cliché, c'était que les femmes, elles recherchaient un mec plus âgé, plus riche, je sais pas quoi. Je dis, mais rien, ça se saurait, hein, si je cherchais des gars plus riches que moi. Non, moi, ce que je recherche, c'est un gars gentil, un gars alors, avec un potentiel éventuellement, dont je sens que... Enfin, ça, c'est plus récent, mais avec l'expérience, mais qui ont des projets, qui m'incluent dedans, et surtout gentil, quoi. Gentil, respectueux, amoureux. Moi, comme je manque de confiance, j'ai besoin que mon chéri me trouve pas, enfin, pas parfaite, mais enfin... Qu'il te mette en oui, confiance, qu'il me mette en confiance, qu'il me mette en valeur, et que je sente que j'ai aucun risque, voilà, que j'ai pas de risque qu'il me trompe, ou qu'il cesse de m'aimer du jour au lendemain, ou voilà, quoi. Écoute, moi, je suis ravi de cette tonalité que tu amènes. J'espère que ça ferait on est plus nombreuses que ce que vous pensez. Oui, voilà, peut-être que c'est ça. Et je pense qu'il y a plein de filles en fait, qui sont comme ça naturellement, mais qui ont été, qui sont paumées en fait. Elles savent plus ce qui plaît aux hommes. Est-ce que il faut avoir des gros nichons et faire, être une salope. Ouais, être une salope exactement. Est-ce qu'il faut accepter toutes les postures et de faire des trucs sales qu'elles n'ont pas envie de faire, mais qu'elles font semblant d'avoir envie de faire, et puis qu'elles finissent par aimer parce que leur esprit est complètement tourneboulé, quoi. Mais la plupart des filles, elles sont pas comme ça. C'est pas vrai. Ou elles le deviennent parce qu'elles croient que c'est ce qu'il faut être pour plaire. Donc c'est à nous de montrer notre vrai désir authentique et nos vrais projets aussi. C'est vrai. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un double discours, parce que d'un côté, et c'est ça qui est le plus compliqué pour nous, je pense, parce que d'un côté, et ça c'est compréhensible, l'homme recherche la femme idéale, donc il a envie de grandes blondes aux yeux bleus d'1m80, enfin 1m75 parce qu'il faut qu'elles sont plus grandes que lui, très très gentille, très douce, qui fait pas de vagues. Et effectivement, ça correspond plus à la femme actuelle. Nous, on a envie de faire des vagues, voilà. Puis on a envie d'avoir de la personnalité, quoi. Et moi, j'y crois pas trop à cette image d'Épinal. Je pense qu'ils s'ennuieraient très très vite avec des filles comme ça, en vrai. Je pense que c'est mieux, alors pas d'avoir une fille chiante, mais d'avoir une fille qui a sa personnalité pétillante, qui est un peu rock'n'roll sur les bords, qui est un peu faux-folle même, et qui est pas forcément d'accord sur tout, parce que c'est chiant d'être d'accord sur tout le temps. Sur les bases, sur les fondamentaux, oui. Mais voilà, quoi. Je dis pas qu'il faut se prendre le bec tout le temps, c'est insupportable, mais des petites frictions de temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis, voilà, une fille qui a un peu de tchatch, ça fait pas de mal. La fille qui dit tout le temps oui, enfin, c'est ennuyeux comme la mort. Bon, nous, si en tant que femme, j'ai envie d'un gars qui ait un peu d'assurance, mais qui soit pas non plus arrogant, c'est pas la même chose, tu vois, c'est subtil. On dit souvent que les femmes, elles savent pas ce qu'elles veulent, mais si, on sait ce qu'on veut. C'est juste que c'est subtil. On veut un mec viril, mais pas macho. On veut un gars qui ait un peu d'assurance, mais qui soit pas arrogant. Voilà, enfin des choses comme ça, tu vois. Et je pense que pour les filles, c'est pareil. Vous voulez pas de plantes vertes, vous avez envie d'une fille, certes, qui est capable de vous laisser votre virilité, votre place d'homme et de père et de tout ça, mais qui vous amuse un petit peu aussi, qui vous emporte un peu, qui vous fait tourner la tête. C'est super. Il y a beaucoup de célibataires parmi les nôtres qui, en fait, ont peur de rencontrer une femme parce qu'ils pensent que toutes les femmes sont des gauchistes et que s'ils commencent à présenter leurs idées, ils vont toutes les faire fuir. Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Oui. Il est évident qu'il faut pas bille en tête dire bonjour, je suis raciste. Je pense que c'est vraiment ce côté-là qui peut faire fuir les femmes. Il faut être plus intelligent que ça. Déjà, tu commences pas bille en tête par parler de ça. Voilà. Tu peux l'amener doucement en disant je saurais pas exactement la méthode, mais peut-être l'amener à lui faire dire à elle les mauvaises choses qu'elle a pu vivre, les mauvaises expériences, ce qui peut la déranger dans le quotidien. Et puis au fur et à mesure, selon comment elle réagit, essayer d'aller plus loin. Et puis assez rapidement, ils verront si c'est une gauchiste irrécupérable
ou si, en vérité, il y a moyen de lui faire ouvrir les yeux, mais il faut le faire progressivement, clairement. Enfin, si tu la brusques, elle va te braquer, quoi. Faut la driver comme au Lindy Hop. Et voilà. Et puis, il y a plein de femmes qui sont de gauche par suivisme, quoi. Voilà, c'est ça, parce que je suis pas du tout dans l'optique de dire les femmes elles s'en fichent de la politique, c'est pas vrai. Pas toutes en tout cas, certaines oui, hein, mais peut-être pas les plus intéressantes justement. Mais oui, il y a certainement une façon de suivre l'idée générale, sans y avoir forcément beaucoup réfléchi. Déjà, commencez par prendre des filles intelligentes. Non, déjà, là, arrêtez, enfin, si vous prenez ouais, alors si, une idiote qui ne réfléchit à rien, effectivement, on peut facilement l'amener à ses propres idées. Bon, ça c'est votre choix. Mais si vous voulez vraiment une fille qui pense qui a les mêmes valeurs que vous, fondamentalement, alors soit vous prenez une fille très tradie et ça vous suffit. En même temps, si elle est très tradie, a priori, bon, sur tout le reste des sujets, elle sera pas bien loin de vous, sans être obligé d'y penser même, ou d'y réfléchir, parce qu'il y a encore des endroits qui sont relativement préservés, donc ça se trouve, elle est même pas confrontée au problème, elle le voit peut-être de très loin. Soit, effectivement, vous prenez une fille intelligente qui est capable de réfléchir et qui est capable d'entendre vos arguments. Mais respecter son temps. Voilà, faut respecter son temps de réflexion, son temps de prise de conscience. Il faut surtout pas lui faire sentir que vous la trouvez conne parce que elle pense pas comme vous. Voilà, ça c'est vraiment la base. Parce que à partir du moment où elle sentira que vous la méprisez, elle va se sentir tellement en fait blessée dans son ego que elle risque de. Alors soit si elle a une forte personnalité, de vous zapper, soit vous risquez juste de la fragiliser et de la faire se sentir encore plus merdique qu'elle se sent probablement déjà. Et a priori, on parle de nos sœurs là, hein, donc oui. Voilà, donc justement. Et oui. Il ne s'agit pas de fracasser ceux qui sont déjà fracassés. Et puis bien sûr éviter les filles qui sont très politisées pour le coup et ultra féministes. Ça c'est pas la peine. Vous les ferez pas changer d'avis. Oh, moi j'ai presque réussi. Avec des copines ultra féministes qui se pensaient structurées mentalement parce qu'elles avaient tout gobé, elles régurgitaient le packaging féministe en leur disant ah ok tu veux être féministe mais moi aussi je suis féministe dans ce cas-là ma chérie qui t'emmerde voilà puis après oui tu as raison mais tout le monde n'est pas capable d'avoir le logiciel pour le faire mais oui c'est possible bien sûr, même là c'est possible c'est toujours possible parce que de toute façon c'est tellement évident. Bon ok déjà on a bien échangé ce sujet-là je crois qu'il était super important que tu l'abordes, enfin que je te le fasse aborder parce que ça fait un écho de plus de la part d'une frangine qui a plusieurs titres, qui parle à nos frangins quoi. Voilà, faut réconcilier. Nous on est là pour. Ah si j'ai un autre conseil. Ah vas-y. La danse c'est génial. Ah oui par exemple. Allez danser. Ah ouais. Mais vraiment hein, vraiment. Ouais. Bon, même si vous êtes nul c'est pas grave. Vous allez vous améliorer. De toute façon il y aura contact. Les anciens ils faisaient des balles ils ont tout compris. Ouais. Mais tout vraiment. Bon, sauf à tomber sur des filles qui aiment pas danser. Mais au moins, celles qui aiment danser, ça peut matcher. Ok, t'as envie de rajouter un dernier truc, un dernier sujet, un petit message, que sais-je? Il y aurait bien un sujet, mais ça va nous porter loin. Bon, tente. Je pense que l'une des bases de tout mouvement qui se veut de reconstruction, en fin de compte, de sauvegarde et de reconstruction, c'est l'éducation. Ah oui. Et oui. Voilà, est-ce qu'on s'en on parle couple, quoi. Donc on parle famille, donc on parle enfant, donc on parle futur. Ouais, c'est ça. Après, c'est un des sujets, mais il est assez fondamental. Ouais. Voilà. Je pense que il va devenir de plus en plus central. On va le réaborder. Donne-nous 2-3 éclairages comme ça, 2-3 points. Alors, il y a des personnes qui choisissent, notamment dans le camp, d'éduquer leurs enfants à la maison. C'est extrêmement louable, mais pas évident pour tout le monde. Donc, parce que voilà, il faut quand même maîtriser. C'est assez héroïque. Enfin, en fait, c'est un projet global de famille hyper. Mais il faut que ce soit bien réfléchi et bien fait. Si on se sent pas de le faire ou qu'on ne peut pas le faire concrètement parce qu'il y a le travail, il y a plein d'autres choses à côté annexes, eh bien, il faut y réfléchir. Vraiment. Il faut réfléchir à ce qu'on veut transmettre à nos enfants. Il faut se poser la question, même si c'est assez rapidement, la réponse vient assez rapidement, si l'éducation nationale actuelle répond à ses besoins. Et si c'est pas le cas, quelle école on aimerait avoir pour nos enfants.
Voilà, j'en dirai pas plus parce qu'on partirait trop loin, mais ça serait bien que tous nos auditeurs y réfléchissent pour qu'on puisse ensuite commencer à construire. Pour ceux qui seraient parmi les auditeurs intéressés pour réfléchir, participer à un groupe de réflexion sur ce sujet-là, qu'ils se manifestent. On est déjà en train de constituer une sorte de petite cellule qui commencerait à travailler sur tout cela. C'est un travail de longue haleine, mais avec les capacités qu'on a et qu'on peut fédérer, ça peut aussi aller plus vite que l'on ne le pense. Voilà. En effet, ça nous emmène très loin, et on veut que ça nous emmène très loin. Mais on le fera, mais justement en communauté. Très bien. Écoute Diane, merci beaucoup. Merci à toi. Un gros bisou à tout le monde. Est-ce que tu as envie d'un dernier petit mot? Ouais. Merci. Eh ben écoutez, on vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut.